Il est temps pour moi de laisser la parole à Stéphane Bizot, qui va conclure ce colloque. Donc, il est professeur du MBA Management by Design à Sciences Po et à Strat École de Design. On le présente comme le gourou du design thinking. Je lui laisse avec joie la parole. Son quotidien, c'est pousser les limites de l'imagination pour construire l'avenir des entreprises de demain. À lui de pousser les limites de la synthèse pour conclure ce riche colloque. Bonjour tout le monde. J'avais pas prévu d'introduction, mais le groupe m'a donné plein d'idées. Première citation qui me vient comme ça, John Lennon a dit un jour que son professeur lui avait demandé qu'est-ce qu'il voudrait être plus tard. Il lui a répondu: je voudrais être heureux. Il lui a dit: monsieur, vous n'avez rien compris à la question. Il lui a répondu: non monsieur, c'est vous qui n'avez rien compris à la vie. Deuxième citation, c'est les talents. C'est Steve Jobs. Steve Jobs disait toujours à ses managers de ne recruter que des gens pour les écouter ce qu'il faut faire et ne pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est très important. Et la troisième citation, Socrate, le droit à l'erreur. Mais oui, on vit dans une société en France, je vous écoute depuis tout à l'heure, où on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, on s'arme. On s'arme grâce à l'ingénierie, à la science. On met en place des dispositifs qui font que tout devient pesant. Donc ça devient aussi embêtant. Socrate disait, on a le droit à l'erreur, mais l'erreur, c'est de rester par terre. Se relever, c'est apprendre. C'est le test. Learn, fail and learn. Alors, j'ai essayé de résumer très rapidement avec ma tablette et je remercie la régie qui a quand même été exceptionnelle parce qu'elle recevait en temps réel mes images. Alors, j'avance comment? Voilà. Donc, face à un monde en transformation, ben oui, c'est le darwinisme. On doit y aller parce que maintenant, c'est time to market en 5 minutes. Aujourd'hui, quand je vous parlais du droit à l'erreur, vous parliez des méthodes agiles. Moi, je dis surtout à mes élèves de rester souples sur leurs pattes arrière. La question était pertinente tout à l'heure. Le stress au travail, comment on fait? On doit répondre très rapidement. Moi, j'ai connu, et je connais encore des sociétés dans lesquelles j'intervienne, la note de cadrage prend 2 mois et demi. Les expressions de besoin prennent 1 an, mais il faut être time to market en 6 semaines. Comment on fait? Parce que dans 1 an, après l'expression de besoin, vous avez encore le développement à faire, la mise en production. Je ne sais pas comment ils font. Et puis tout s'accélère. Donc maintenant, la mode, c'est en ce moment en mode start-up. Et aujourd'hui, on voit qu'on prototype en séance, en ce qui me concerne, lors de mes ateliers, en live, donc en 2 minutes au lieu de 2 ans. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure, donc l'homme restera toujours au centre des transformations. Ça, c'est clair, net et précis. Donc les 2 sujets du matin. Vous n'avez pas beaucoup parlé quand même du client. Si, j'ai entendu tout à l'heure, et ça c'est très bien, il y a des clients internes et des clients externes. Faites vivre vos ingénieurs avec les clients. Parce que si vous leur dites de faire des robots, à quoi ça sert de faire un robot? Pour faire quoi? Déplacer un objet, un cobot? Mais si on lui dit pas pourquoi, ça va l'ennuyer. Puis s'il rencontre pas autre chose que son écran et sa façon de faire geek, il va vraiment s'ennuyer. Donc faites-lui découvrir des tas d'autres choses. Là, c'est tout simplement Canal+. Vous voyez, quand vous appelez Canal+, vous avez un problème sur la box, ça fait à peu près ça. Bah oui, les technologies aujourd'hui, vous allez voir. Voilà. Je ne plaisante pas, ça existe. C'est pas Amazon qui va l'inventer, le drone, je préfère vous le dire, je l'ai déjà étudié. En Australie, on livre déjà les livres et les plateaux repas sur les parcs, parce que la zone aérienne est autorisée. Bon, en France, c'est pas les drones qu'on va avoir du mal à réaliser, c'est déplacer les autorisations. Vous voyez, moi, j'ai un laboratoire avec qui je travaille beaucoup à Palo Alto. Aujourd'hui, vous visitez votre maison. Tous ces dessins-là sont des choses qui existent vraiment. Vous vous déplacez dedans en 3D. Et comme j'ai été monsieur Big Data chez BNP Paribas, je peux vous dire qu'avant même le Big Data, rien que les indicateurs dynamiques sur votre façon de vivre, la PFM, on sait tout de vous. Je préfère vous le dire. On sait tout de vous. Mais on ne sait pas traiter.
Ça, c'est une autre histoire. On sait tout, mais on ne sait pas traiter. Et de plus en plus, on va avoir des robots qui apparaissent, puisque vous voyez, on ne sait même plus si l'humain est au bout, quoi. J'ai essayé de résumer avec beaucoup d'humour, parce qu'en fin de journée, on est un peu fatigué. Et voilà, des nouveaux systèmes de livraison qui vont arriver bientôt. Et vous avez parlé beaucoup de nouvelle façon de travailler. Ben oui, la VR. Aujourd'hui, Renault forme sa force commerciale avec de la réalité virtuelle. Il y a des professeurs à San Francisco qui font des opérations à Hong Kong en nanochirurgie avec ça. Et la première opération, pour ne pas la louper, ils se forment pendant 20 minutes en jouant sur une PS4. Manipuler les doigts. Et c'est chaud. Chez Air France, mon voisin scanne les avions pour voir si les rivets ont un problème de chez lui. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Parce que souvent on me dit ah, ça c'est 2030, Stéphane. Ah non, 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 ça c'est aujourd'hui. Comme la première fois que j'ai demandé à BNP Paribas de donner à mes data scientists 2 écrans, on m'a dit oh là là, mais ils en avaient besoin au moins de 3. Aujourd'hui, je suis patron de la Video Factory dans un grand groupe, ils ont 6-7 écrans. Me demandez pas comment, hein. J'ai pas greffé de mains supplémentaires, hein. Mais ça marche comme ça aujourd'hui. Et encore là, je lui ai pas dessiné le portable dans la main, hein, parce qu'il fait du WeChat, du WhatsApp et du Slack en même temps. Oui, la mode de la big data ou de la small data, moi je vous dis, quand vous trouvez une pépite, déjà c'est pas mal, hein. Sachez la traiter. Parce que je vous entends dire, ben, aujourd'hui c'est big data, c'est IA. Mais attendez, il y a 10 ans, le smartphone, il n'existait pas. Moi, on me demande de dire qu'est-ce qu'on fera demain en 2040. Attendez, j'ai pas la boule de cristal, hein. Si je l'avais, je peux vous dire que je serais millionnaire. Vous le saviez, vous, qu'il y a à peine 10 ans, regardez, Uber n'existait pas. Regardez tout ça. Alors, dans 10 ans, ils seront peut-être bouffés. Vous mettez la blockchain ou green chain. Les banques, aujourd'hui, ont peur. Alors ça, c'est parce que il y a quelqu'un à un moment qui a dit l'évolution de l'ingénieur ou du scientifique, j'ai bien aimé. Alors moi, je suis l'ingénieur informaticien. En 88, salut, je travaille dans les fiches perforées, Burke. Salut, je travaille dans l'informatique, Burke. En 2008, salut, je travaille dans les systèmes d'information, Burke. Aujourd'hui, je travaille dans le digital. Ah ouais, alors là, c'est Philippe. Ah là, le Chief Data Officer, le Feel Good Manager, mais géant. Vous voyez, je l'ai rajouté là. Et il y a même la RH qui se plaint, hein, parce que maintenant, il y a Chief Human Resources Officer. Parce qu'ils sont tous chiefs. Parce qu'avant, c'était Head Off. Surtout qu'on n'en a pas parlé, alors ça, je suis un peu sorti, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le monde de l'entreprise, elle change, quoi. Aujourd'hui, vous voyez, on travaille dans des grands plateaux. Alors, Burke. Et puis, il y a des espaces de coworking. Et quand on rentre dedans, on a l'impression qu'ils glandent. Alors, Burke, je suis pas habitué, moi, je suis en costume, et regardez le mec derrière, là. Et il travaille, hein. J'étais aussi en Chine il y a 3 semaines, j'en ai vu plein comme ça. Mais il travaille. Et alors, du coup, ça justifie les entreprises de développer le nomadisme. Donc, du coup, ils font des bâtiments de 1000 places, mais vous êtes une entreprise de 2000, et si vous décidez de ne pas travailler le lundi chez vous, si vous venez au boulot, il n'y a plus de place. Alors, ça crée vraiment un rapprochement collectif pour travailler ensemble. Et puis, il y a tous ces mots étranges qui arrivent là. Hein, vous en avez cité, Scrum, Lean, MVP, DevOps, Standing Pizza Team. Vous avez parlé d'Agile, des post-it. Mais tiens, en parlant des post-it, vous voyez par exemple, 3M, en fait, pour amener une bulle d'oxygène à leurs employés, ils ont offert 20% du temps, ils font ce qu'ils veulent. Et je vous assure, hein, ils ont dit voilà, un jour de la semaine, ou 4 dans le mois, faites ce que vous voulez. Ben, le post-it, il a été inventé par 2 gars qui ne travaillaient pas du tout à la recherche et développement et qui se sont dit on aimerait faire un truc comme ça.
Bah, aujourd'hui, c'est 60% de leur chiffre d'affaires. Donc, les entreprises ont aussi à réfléchir sur le baby-foot. Là, je rejoins Philippe aussi. Le baby-foot, le ping-pong, la machine à barbe à papa l'été, c'est bon, quoi. Et le voilà. Ça doit faire rire les DRH. Ben oui, le voilà, on l'a cherché, on l'a trouvé, quoi. Youpi! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un escape game? Surtout qu'aujourd'hui, vous en avez parlé, aujourd'hui, le partage, c'est important. La com, c'est important. La transversalité, c'est important. La multiculturalité. Aujourd'hui, là, vous me voyez, là, je parle français. Et non. J'ai fait Bocconi, je suis italien. Je n'ai pas l'accent de Giuseppe. Ma io sono italien. Et je parle anglais. Mes enfants, je les ai mis à la télévision sans sous-titrage en anglais. Ils sont fluents. À mon grand désarroi. Ils ne parlent pas italien. Mais ils sont fluents. Vous parliez de langage. Il y en a un qui a compris les langages informatiques, il y en a un qui a parlé les langages. Moi, je vous dis, un ingénieur, s'il n'est pas fluent en anglais, c'est pas la peine qu'il fasse ingénierie demain. Hein. En tout cas, en 2040, il est mort. 2030 et même aujourd'hui. Voilà. Parce que si vous voulez travailler, par exemple, dans la blockchain, en France, c'est mort. Il faut aller aux États-Unis, malheureusement. Donc, multiculturalité, oui, c'est important. C'est pas apprendre à boire le café avec l'italien et à manger le chorizo avec l'espagnol à midi. Hein. C'est aussi important dans la créativité. Quand je fais du design, si j'ai pas des gens multiculturels, c'est pas intéressant. Parce que leur comportement par rapport à des usages est complètement différent. Et pour faire plaisir aux femmes, sachez que si je n'ai pas une parité dans la salle, c'est mort. Parce que la femme a beaucoup plus, désolé messieurs, de créativité que l'homme. Tout le monde le sait. Sauf les hommes. Et oui, aujourd'hui, les entreprises doivent se différencier. Donc, bon, au-delà de l'escape game et du Chief Happiness Officer, la gamification. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je me suis levé en me disant, je vais aller m'amuser. Je vais prendre le micro, je vais faire les 100 pas parce que j'en avais marre d'être assis. Et puis, c'est un défi. Et puis, c'est aussi un plaisir parce que j'ai voulu rendre service à un ami qui avait besoin de quelqu'un pour clôturer. Et l'échange, l'humain, c'est très important pour demain. Vraiment, c'est très important. Ça crée des liens et ça crée des échanges. J'ai rencontré Lucien, j'ai rencontré Thierry, j'ai l'intention de faire des choses avec eux. C'est très important. Alors, ou vous faites comme d'hab, c'est ce que j'ai compris, ou vous allez vers quelque chose de nouveau qui s'appelle l'accélération, la transformation, l'innovation, l'intelligence collective. C'est vous qui voyez, et puis vous pouvez aller disrupt-moi grand fou avec des startups, avec des écoles. Quand j'ai entendu, est-ce que vous croyez qu'avec les écoles, il faudrait faire plus de... Mais il faut carrément faire des trucs avec les écoles. Les milléniaux, ils sont là-dedans. C'est eux l'avenir, c'est eux qui vous diront comment il faut travailler demain, c'est eux qui vous diront que votre application mobile, elle est complètement à chier, je parle comme eux. Ah bon? Ouais. Tes 15 écrans, ça me fait penser à ta hiérarchie, quoi. Oh. Bon, on arrête. Vincent m'avait dit, tu te lâches, mais pas trop. Et bien entendu, vous parliez des trucs molles, là. Enfin, moi, j'appelle ça les soft skills. J'aime bien faire un peu la description. Mais oui, maintenant, attendez, moi aussi, j'ai sabré mon diplôme, mes diplômes. J'ai les sabrés. J'ose même pas les mettre. D'ailleurs, on me reproche de ne pas les mettre. Eh oui, bah demain, plus d'autonomie, du sens critique, de la créativité, de la communication. J'ai pas mis bienveillance. Tarte à la crème, j'ai compris, ça c'est pas bon. Empathie. J'ai entendu que les ingénieurs, les écoles vont devoir former à ça. Bah oui. Et n'oubliez pas une chose, dans les milléniaux, là, les générations Z, là, ils sont beaucoup plus orientés clients puisqu'ils sont tout le temps avec leur téléphone. Là. Même on va inventer quelqu'un qui va les emmener pour traverser la rue. C'est pour répondre au monsieur avec la voiture de Google. Néanmoins, la voiture de Google, monsieur, pour votre information, c'est intéressant pour vous, en 2025, si ça marche, c'est les camions, c'est 14 millions de chauffeurs aux États-Unis. Et donc l'impact, vous voyez, 14 millions, ça nous parle plus que si on dit, bon, c'est que les chauffeurs en France. Et après, derrière, ça va arriver en vague, comme d'habitude. Donc le client interne ou le client externe. Ne l'oubliez jamais quand vous faites vos cours ou quand vous les intégrez. Il y a un client au bout, quoi. Besoin de satisfaction, du temps, du stress, la qualité, mais trouvons le bon chemin pour ne pas créer ce stress.
Je l'ai aimé celui-là. Bah oui, comme on est tous suréquipés, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, etc., on est augmenté. Bah, elle l'a pas tellement aimé, elle. Hein. Depuis le 6 novembre, elle n'est pas augmentée. Hein. Moi, ça tombe mal, c'est l'anniversaire de ma femme le 6 novembre, donc bam, ça tombe à chaque fois. Le management doit-il évoluer? Oui. Bah oui. Bah oui, aujourd'hui, on voit bien que dans les grands groupes, on ne sait même plus quel est le cap. Du coup, on met les bandeaux aux mecs et on leur donne des rames. T'es manager. Je veux être manager, c'est ça le pire. Parce qu'en fait, je fais rien, j'ai un budget, hein, et je fais du reporting, et puis j'avance. Bah ouais, hein. C'est malheureux. C'est triste. Confucius, enfin non, pas Confucius, je sais plus qui, disait que un homme avec des idées est bien plus riche qu'un homme avec de l'argent. Bah oui. Qu'est-ce qu'on s'ennuie avec un homme qui a beaucoup d'argent mais qui n'a pas d'idées? Quelqu'un qui a des idées, innovation frugale. Moi, par exemple, lorsque je lance des ateliers, je ne donne pas les moyens au départ. Comme ça, vous allez voir, au niveau de la créativité, bah, excusez-moi, mesdames, on se lève les doigts du cul, quoi. Hein. Le droit à l'erreur. Vas-y, vas-y. Le nouveau, là. Vas-y, va présenter ton sujet. Voilà, j'essaye d'accélérer parce qu'on m'a montré 5 minutes, 3 minutes. Et oui, c'est compliqué la transfo aussi pour les grosses entreprises. Hein. C'est normal. Hein. Donc, si on évoluait, hein, oui, je vous parlais tout à l'heure du darwinisme. Donc, il faut vraiment évoluer. Il faut y réfléchir vite. Hein. Très, très vite. Surtout, je vous parlais du nomadisme. Hein, voilà, maintenant, on travaille dans son jardin. Et puis, bah, les grosses entreprises, elles essayent de bouger. Quoi. On le voit. Hein, voilà, il va falloir ramener la culture du fun. Je l'ai compris tout à l'heure. J'essaye. Donc, bah, bon, il y a des méthodes coercitives aussi, des fois, pour accélérer l'innovation. Hein, voilà. Tu innoves. On se disait, mais comment on peut amener la création, la créativité dans l'entreprise? Bah oui, en gueulant dessus, quoi, voilà. Et puis, on forme les managers aux soft skills. C'est ce que j'ai compris. Il va falloir former les managers aux soft skills. Donc voilà, ils sont en formation. Vous voyez, bienveillance, empathie, là, je l'ai mis. Hein. Partage, bisous. Bah, vous voyez à peu près la tronche des managers. Il y a du boulot. Hein. Nouvelle méthode. Bon, j'arrête. Là, c'est le space cake. Parce qu'ils ont tout essayé. Hein. Au rhum, au cannabis. Là, c'est la rayon space cake. Je plaisante pas parce que des fois, il y a même des personnes qui trouvent qu'il y a trop de réunions. Donc, trop de réunions, il faut faire une réunion pour réduire les réunions. Et alors, le pire, j'ai adoré la réponse sur les consultants tout à l'heure. Bah ouais, on voit des milliers d'armées et en fait, on développe en PowerPoint. Donc, moi, je ne sais plus quoi de vous dire. Et puis, quand il y a une super idée, vous êtes viré. Bah ouais, il va me marcher sur les pieds. Trop de talent. On était bien avant. Parce que quand on veut, hein, il y a un beau dessin, je ne sais pas de qui c'est, mais qui veut la transformation? Tout le monde lève la main. Qui se met en marche de se transformer? Plus personne. Plus personne. Précaré, on est bien. C'est pour ça que vous vous posez la question. Mais pourquoi ils veulent devenir ingénieur? Manager? On fait rien. On le fait super bien en plus. Et alors, ils ont développé, c'est ce que j'ai entendu, des data labs. Ah, moi, j'en ai connu des data labs. Hein. Ouais, ouais. Alors maintenant, le data lab, c'est qu'est-ce qui se passe si quelque chose d'innovant se passe en dehors du data lab? Ne t'inquiète pas, on a mis le manuel de procédure pour tuer le data lab, les idées qui sortent ou qui émergent. J'espère qu'il n'y a personne de la SNCF dans la salle. Parce qu'eux, ils se sentent en mode start-up. Pourquoi pas? Je suis agile, un soupe sur les pattes arrière, j'y crois. Et puis, confrontation des jeunes et des vieux. Hein. Là, j'ai bien aimé la fin. Là. J'ai pas pu, je me suis lâché, hein, Vincent, je suis désolé. Là, je me suis dit, il faut y aller. Néanmoins,
Un gamin, il reçoit 200 mails par jour, il contextualise que dalle, il prend ses Instagram, ses WhatsApp, il prend plein de trucs, et pourtant ça avance. Moi, je regardais ça, je me disais, comment ils font? Et j'ai regardé les anciens qui, eux, se tuaient justement au stress parce ils essayaient de répondre à tous les mails, d'être propres, d'être corrects, etc. Je pense qu'il y a une fusion des deux. Il y a une intelligence à trouver. Peut-être qu'il faudra demander à une machine, une intelligence artificielle pour pouvoir y arriver, parce que là... Et puis, je presque fini en disant, les gars, j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui, je vais tous vous bouffer, donc voilà, c'est ce que j'ai aimé. Moi, j'aimerais que Lucien et Thierry me rejoignent, là, 2 minutes, là. Ils sont debout depuis tout à l'heure. Je vais vous faire voir ce que c'est les nouvelles méthodes de travail. Descendez. Bon, j'ai fait un jeu avec une cravate. Hein. Vous voyez, en France, on n'ose pas. Mais cocorico, bon sang. On parlait de la bagnole hydrogène. C'est français. On critique l'ingénierie, mais c'est français. Aux États-Unis, on parle que français dans les data labs. On parle pas anglais. Hein. Et on n'ose pas. On n'ose pas des choses aussi simples que ça. Regardez bien. Hein. Voilà. Donc je dirais, osez, osez, osez et laissez-leur s'exprimer. Plus vous valorisez l'homme, plus vous le valorisez, j'ai travaillé dans la cosmétique, plus vous le valorisez et plus vous en sortez de l'huile essentielle. Et ça, c'est important. C'est là que réside la créativité. Si vous êtes heureux, si vous êtes bien, John Lennon, vous aimez aller au boulot parce qu'il y a des choses, c'est des bulles d'oxygène, c'est des collègues, c'est plein de petites choses qui font que vous allez vous épanouir et vous allez vous amuser. Bon, eh bien, écoutez, très bonne journée. Il paraît qu'il y a un très bon buffet. Alors moi, je ne termine pas avec des dessins, malheureusement. Je voulais juste vous remercier pour votre participation, à tous votre attention. Évidemment, merci aux organisateurs de cet événement, qui sont tous ici, dont IESF Île-de-France et l'Université de Paris, dont la cheville ouvrière a été le IDD. Merci à Monsieur Loriot, Monsieur Usan, et je crois qu'il y a un buffet qui vous attend.